Bonjour à tous. Alors, l'énergie de septembre 2025 pour les Gémeaux. Donc, un tirage avec ce tarot qui est le Radiant Wise Spirit Tarot. Et puis, je vais utiliser ensuite le tarot, The Tarot of the Abyss, qui est un tarot qui complète extrêmement bien celui-ci. Voilà. Donc, les énergies du moment sont au chevalier de bâton. Donc, une énergie de feu qui se manifeste, qui explose. Et l'énergie qui se trouve au niveau du défi à relever ou de l'obstacle, on est au 7 de bâton. Donc, on est toujours dans les bâtons. Dans le 7 de bâton, on a une idée de tenir une position, de se battre pour protéger ses valeurs, pour protéger les siens. C'est une position défensive. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, on est toujours dans les bâtons. On est dans le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, on est toujours dans le feu. On est en été encore, hein, donc on est vraiment dans les flammes. L'énergie sur laquelle on doit se reposer, c'est notre joie de vivre, notre faculté à être heureux. Et l'énergie au centre du jeu est celle du 5 de coupe. Donc on a ici deux coupes, une qui est en demi-teinte avec le 5 de coupe, on a une idée de regret, on a une idée d'être attaché à des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Et cette carte nous invite à tourner une page, regarder vers l'avenir. Et parce que 3 coupes sont renversées sur cette carte, mais 2 coupes sont debout, il suffit de les regarder et d'avancer avec ces 2 coupes et de changer de rive, passer à autre chose. Et on est accompagné pour cela par toute cette énergie de bâton et de feu. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, on a l'énergie de la tempérance. Cette énergie de la tempérance, elle vient calmer le jeu. On est plutôt dans une idée de tempérer les énergies, ces énergies de feu qui sont surpuissantes. Dans l'énergie de la vie matérielle, du travail, on a un 2 de coupe. Alors, on s'attendrait plutôt à voir cette énergie-là dans la vie affective, mais non, elle est dans celle du travail ou de la vie sociale. Et il se peut que on ait une rencontre à faire dans cette partie du jeu liée à nos activités. Il se peut que, en fait, cette carte veuille dire aussi que, eh bien, on se prolonge dans son travail et que ce travail nous permet de faire sortir de nous-mêmes notre meilleur. Et cette meilleure partie de nous-mêmes, c'est celle-ci que nous allons chercher. C'est pas du tout notre alter ego, c'est plutôt cette partie de nous-mêmes que nous devons faire émerger. On a l'énergie de la roue de fortune qui est dans notre vie intérieure. Donc on a vraiment, avec tous ces feux, on a une énergie de changement, de besoin de tourner une page. Une roue qui tourne, c'est vraiment, il y a une volonté là de changer quelque chose pour peut-être pour arriver à cet état de bonheur sur lequel on s'appuie et qui est en mire, en ligne de mire. Et on a sur la position
d'un débouché possible, la carte de la force. Et la carte de la force, c'est aussi la carte de la maîtrise de ses peurs. Et je vais apporter quelques cartes supplémentaires pour préciser tout ça. Parce qu'on a quand même quelques petites contradictions et qu'il va falloir un petit peu... il va falloir qu'on résolve un petit peu cette espèce de puzzle un peu étrange là, d'énergie un peu contradictoire entre ses coupes et ses bâtons. Donc on va voir comment ce jeu va nous aider. Donc c'est le Tarot of the Abyss. Vous allez voir que ce tarot, il est un peu spécial. Et donc, avec cette énergie du chevalier de bâton, on a le monde. Et le monde, c'est une idée d'accomplissement. Et on voit dans cette carte du monde, ce qui n'est plus un cercle, on a contorsionné ce cercle pour en faire en fait un 8, symbole d'infini. Et dans une des boucles, on a un enfant. Donc on a une idée de retourner vers quelque chose, de refaire quelque chose, de renaître. Il y a une idée d'aller vers quelque chose qui va porter du fruit vers une renaissance. Et cette renaissance, elle est liée à votre accomplissement. Et le défi à relever avec ce 7 de bâton, on a le 9 de pentacle. Et le 9 de pentacle, eh bien là, on est dans une énergie célibataire, une énergie de complétude. On a une personne qui est sage, hein, c'est une personne assez âgée, donc on est là dans une idée de, grâce à sa sagesse intérieure, on arrive dans un état de complétude où l'on n'est plus en état de dépendance affective, on n'a plus besoin de quelqu'un pour s'épanouir, on s'épanouit soi. Donc là, on arrive ici à cette carte-là, mais interprétée, comme je vous disais, faire émerger de nous la meilleure partie de nous-mêmes. Et c'est ce que nous dit cette carte du 9 de Pentacle. Elle nous parle de bonheur, mais quelque chose de très ancré dans la matière. L'énergie qui vient de l'extérieur et qui va compléter ce roi de bâton, on a l'énergie du Wise One, c'est l'équivalent du pape. Et donc, on a un savoir ici, un savoir qui nous rapproche des mondes invisibles. C'est le pape, c'est la carte de la foi et c'est la carte de la reliance entre le monde terrestre et le monde céleste. Et cet homme, ce sage, cet homme médecine Sioux, on dira, il porte cette idée de sagesse intérieure qui complète bien cette carte du 9 de denier. Alors, l'énergie sur laquelle on doit s'appuyer, hein, en plus de cette espèce de bonheur, on a à nouveau la force. On a à nouveau la force, on a à nouveau cette idée de devoir maîtriser ses peurs qui sont peut-être manifestées par ce 7 de bâton où on a l'impression qu'on doit se battre. Et ce n'est pas le but, c'est d'arriver à un accomplissement. Donc, on doit acquérir cette force qui nous permet en fait de contrôler notre vie et de contrôler nos peurs et nos instincts. Et magnifique. Pour accompagner ce 5 de coupe, on a le 10 d'épée. Mais dans ce jeu, le 10 d'épée est l'interprétation du 10 d'épée du tarot de Marseille. C'est-à-dire, on a une sagesse. On a ici une chouette. La chouette symbolise la sagesse. On a les 10 épées qui sont figurées sur le plumage de cette chouette, qui fait face à un vieil homme. Et ce vieil homme représente la sagesse et le savoir. On a beaucoup de cartes entre le pape, le 9 de pentacle et ce 10 d'épée.
qui nous parle d'un cycle, hein, donc avec la roue de fortune, un cycle qui doit changer. On nous parle de sagesse. On nous parle vraiment d'équilibre, de savoir, de sagesse intérieure. Dans la vie affective, sentimentale, avec cette tempérance, on a un 4 d'épée qui nous dit de faire taire le mental, de nous reposer, d'être dans un esprit de guérison. Et dans le travail, dans cette idée de monde du travail ou de vie matérielle, on a le chariot. Et le chariot, il est spécial dans ce jeu, hein. On a 2 oies et donc ce chariot, il vole, hein. Donc on a une idée d'un avancement. Alors ce qui est très étonnant dans ce jeu, c'est que, pour l'instant, l'épanouissement, il se passe par le travail. Alors j'avance dans la vie intérieure et on a le 2 de pentacle. Et le 2 de pentacle nous parle d'une espèce de jeu de balancier. Il nous parle de l'idée de peut-être de choix à faire, en tout cas de 2 activités avec lesquelles on jongle. Et on est là à la croisée des chemins. On doit peut-être faire un choix entre 2 activités pour arriver à cet avancement avec le chariot, hein, dans le monde du travail. La dernière carte du jeu, du tirage, qui nous parle vers une ouverture de l'avenir, en dessous de la force, l'autre lion, l'autre force, on a un as. Et c'est un as d'épée. Et cet as d'épée, il nous parle d'une vérité. Une vérité qui se fait jour. Donc, quelque chose que vous allez apprendre. Et cette chose va faire tourner cette roue de fortune, va bouleverser votre vie. Et peut-être que ça est lié à votre travail. Dans tous les cas, vous avez la force qui apparaît 2 fois dans votre jeu. Vous avez beaucoup de cartes liées à la sagesse et vous avez la force. Il y a une espèce de grande sérénité. En plus, il y a la tempérance qui est apparue. Il y a une grande sérénité dans ce tirage entre le monde, la tempérance, le chariot, 2 fois la force et la roue de fortune. On est ici dans un moment un peu crucial. On nous parle d'un passage vers quelque chose et un avancement et quelque chose qui va être soutenu par votre force intérieure, par votre tempérance et par la maîtrise que vous avez de vos peurs et de vos émotions. Et le tout vraiment imprégné de votre sagesse, hein, ça va permettre d'aller vers ce roi de bâton. Vous allez devoir peut-être commencer quelque chose, faire quelque chose, entreprendre quelque chose pour arriver à atteindre cette espèce de complétude. Et de là, vous serez assis sur une sagesse, quelque chose qui va vous aider à stabiliser votre vie intérieure et votre vie émotionnelle. Voilà pour ces énergies du Gémeaux pour le mois de septembre 2025. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.